Rebonjour les premières. Alors là, on va évoquer notre troisième séance sur la place de la femme dans la société française de la Belle Époque jusqu'à nos jours, en évoquant la place de la femme aujourd'hui justement dans nos sociétés. Que peut-on dire des conditions comparées hommes et femmes? On a vu durant toute cette séance de cours que les femmes ont conquis de hautes luttes, évidemment, l'égalité civique grâce à Louise Weiss et au vote des femmes. Je rappelle, 1944, droit de vote des femmes, 1945, elles votent effectivement pour la première fois lors des élections législatives d'après-guerre. Et enfin, égalité aussi au niveau de leur corps, on va dire une sorte d'égalité morale avec Louise Weiss, et enfin le droit à l'avortement, grâce notamment au combat de Simone Veil. Alors, cette inégalité homme-femme, elle est malheureusement encore très présente aujourd'hui, avec, déjà sur quel plan? Eh bien sur le plan notamment du salaire. Car, première grosse inégalité, en moyenne en France, tout travail confondu, à diplôme égal et qualification égale, c'est-à-dire un diplôme égal, eh bien une femme touche environ 18% de moins qu'un homme. C'est énorme. Ensuite, deuxième inégalité importante, toujours au niveau du travail, eh bien c'est la précarité. Une femme est touchée, beaucoup plus touchée par le chômage et par l'intérim ou l'emploi précaire qu'un homme. En France, nous avons parmi les chômeurs un peu plus de 70% de femmes et 30% d'hommes. Vous voyez, l'inégalité est quand même très présente. Alors évidemment, c'est aussi une discrimination à l'embauche, puisque entre un jeune homme et une jeune femme, souvent un employeur préférera le jeune homme. Pourquoi? Évidemment, une femme risque de tomber enceinte, congé de maternité, etc., etc. Donc l'inégalité est encore très présente. Ça, c'est dans le monde du travail. Maintenant, regardons maintenant au niveau de la représentativité, notamment la représentativité politique. En France, nous avons une femme première ministre depuis à l'époque de François Mitterrand en 1993, c'était Madame Édith Cresson, et depuis plus rien. On n'a plus jamais eu de femme première ministre, alors que certains pays pourtant peu connus pour, on va dire, leur attractivité vis-à-vis du droit des femmes ont eu, eux, une femme première ministre, c'est le cas du Pakistan qui a eu Benazir Bhutto pendant quasiment 8 ans. Alors, évidemment, si on regarde de près, eh bien, on constate qu'à l'Assemblée nationale, les femmes sont sous-représentées par rapport aux hommes. Soit un peu plus de 60% des députés sont encore des hommes et un peu moins de 40% sont des femmes. Là encore, où est l'égalité? Alors nous avons eu quelques cas quand même malheureux, notamment il y a 2-3 ans, lorsque lors de son discours, une femme ministre du gouvernement de François Hollande s'est fait conspuer par un député de l'opposition, un homme qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de faire la poule. Montrer que cette femme cactait en pleine séance et que sa parole était inutile, digne d'une poule. Un autre a hurlé bien fort une autre fois: rentre chez toi t'occuper de tes mômes salopes. Donc vous voyez, il y a encore un très fort sexisme en politique, sexisme qui est très présent à travers la représentation, la représentativité, et aussi lorsqu'on voit aussi les listes électorales que présentent les différents partis politiques en France. Encore aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on regarde les différentes listes électorales, alors que c'est écrit dans la loi, ça devrait être obligatoire, les femmes sont sous-représentées par rapport aux hommes. Alors il n'y a une seule parcelle de politique dans lesquelles les femmes sont à peu près égales aux hommes, c'est au poste de conseiller municipal. Donc vous voyez, c'est l'échelon le plus bas de la politique. Alors pour assurer malgré tout l'égalité homme-femme en politique, on a une loi, la loi de la parité, qui a été votée en 2000, mais qui est encore trop peu respectée. Cette loi dit que si un parti ne respecte pas un quota égal d'hommes et femmes dans ses rangs, eh bien il risquera une amende plus ou moins élevée en fonction de sa faute. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, certains partis politiques préfèrent payer ces amendes que respecter cette loi sur la parité. On peut multiplier, encore une fois, des exemples de cette inégalité homme-femme aussi, sur différents plans. Ça peut être aussi le cas des tâches domestiques. Encore aujourd'hui, concrètement, c'est la femme qui fait plus de tâches dans la maison que le mari. Les habitudes ont peau dure. C'est aussi le cas des clichés, des mentalités. Alors il y a une célèbre femme écrivaine, Simone de Beauvoir, qui a écrit un livre, Deuxième sexe, dans les années 50, qui disait: on ne naît pas femme, on le devient. Lorsqu'on regarde de plus près encore l'éducation de nos jeunes enfants, il y a encore ces clichés de genre qui existent toujours. Une femme est toujours celle à qui on offrira la dinette, la petite Barbie, histoire qu'elle apprenne à pouponner, à s'occuper d'un môme et à faire la cuisine. Un homme, c'est plutôt le petit gars, on lui donnera des Legos, des trucs à construire qui soient des brouillards. Donc vous voyez, encore une fois,
L'égalité homme-femme, elle est dans notre ADN et cet ADN existe toujours et est toujours codé dans cette direction inégalitaire. Ça sera peut-être le défi de votre génération d'améliorer ceci et surtout de donner une issue. Eh bien, si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai lors de nos prochaines séances Zoom, WhatsApp ensemble. Et en attendant, je suis toujours disponible par école directe ou en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas, bonne fin de soirée à vous.